À quelqu'un que vous connaissez très bien, qui fait partie de notre famille, qui est metteur en scène, de nous rejoindre. Elle est ministre déléguée à la francophonie dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Voici Yamina Benguigui. Bonjour Yamina. Voilà, je laisse. Yamina Benguigui, je ne vous présente pas Véronique, Guy Bedos et Olivier de Kersauzon. Yamina, merci d'être là. Je rappelle que vous êtes ministre déléguée à la francophonie et vous m'avez appelé il y a quelques semaines en disant il y a le film La Marche qui sort, c'est très important, j'aimerais en parler. Ça tombe bien parce que c'est un film qui nous concerne tous et ô combien d'actualité. Jamais on a autant parlé des problèmes de racisme. Vous avez vu le film, bien sûr. Oui, j'ai vu le film il y a Il faut plus d'un peut-être mois. resituer la marche, que c'était que cette marche. Alors, la marche pour l'égalité, elle s'inscrit dans fin des années 70. C'est la désindustrialisation. Il y a eu le premier choc pétrolier. Et 83, c'est au moment où Dreux passe à l'extrême droite. Et puis, il y a 3 jeunes adolescents et le curé des Minguettes, Christian Delorme, qui ont l'idée d'une grande marche pacifique. Oui, mais vraiment dans un contexte national qui est très violent. Tendu, il y a des enfants qui sont tués aux Minguettes, à la Courneuve. Il y a la nuit où le petit Toufik, enfin c'est l'après-midi, il est tué. Et là, des jeunes, alors sous l'impulsion du message de Gandhi et de Mandela et du combat de Mandela contre l'apartheid, les discriminations, ils vont décider avec le père Delorme de marcher. Entre Marseille et Paris. Entre Marseille et Paris. Ils vont partir à 5 ou 6. Ils seront plus 100 000 à l'arrivée. C'est devenu un film de Nabir Ben Yadir. On va voir la bande-annonce, vous allez reconnaître beaucoup de comédiens. Il y a Olivier Gourmet, il y a Jamel Debbouze, Charlotte Lebon, Philippe Naon, Simon Abkarian, Rufus, entre autres. Regardez. On va conquérir le cœur des Français et on va lui faire prendre conscience que son visage a changé. Martin Luther King l'a fait. Gandhi l'a fait. C'est une marche contre le racisme et pour l'égalité. Bonjour. Tu viens pour la marche? Moi, mon fils, je le connais mieux que toi. C'est une feignasse, ça boit à rien. Je suis sûr qu'il est capable de le faire. Ah ouais? Tu es capable de faire ça, toi? Ouais, pas. Nous allons traverser 55 villes. Bah, bienvenue! Parcourir 1200 km. Ouais, je sais, on n'est pas très nombreux. Hein, je suis même tout seul. Tu marches, Farid? Non. Farid, s'il te plaît. Moi, je suis là, il pleut! Ils sont plus mes pieds! Bah, t'en as de la chance, parce que nous, on les sent, tes pieds, hein? Je me dessape comme ça, normal, devant tout le monde. Ouais, ça dérange quelqu'un, je me déshabille ici ou pas? Non. Aucune loi n'obligera jamais un homme à m'aimer, mais il est important qu'elle lui interdise de me lyncher. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ben, je vais marcher avec vous! On va marcher ensemble! On va tous marcher pour le racisme et contre tous les trucs que vous avez dit, là, C'est une marche propre. Et ben, je suis plus propre que toi, moi. Mais bien sûr. Dans la vie, il faut savoir pardonner. On est là pour marcher, on est là pour discuter, les mecs. Oh, égalité! Dans leur pays, c'est melon. Tu risques rien. Toi, ta tête, c'est un gilet pare-balles. C'est pas vrai, peut-être, avec ta trousse aspirine? Qu'est-ce que tu connais du racisme? Mais je connais mieux que toi, le racisme. Ça va trop loin, François, on n'y arrivera pas. Le cœur des gens s'est fermé. Il est temps de dire stop! Stop à la haine! Vous allez me l'arrêter, cette marche. Je salue la France de toutes les couleurs. Nous avons décidé de marcher. Est-ce que c'est le bon choix? On n'en sait rien. Mais au moins, on aura essayé. La marche Nabil Ben Yadir. Alors, Yamina, 2 ans après, cette marche a fait naître une conscience antiraciste chez certains en France. Et 2 ans après, naissait SOS Racisme. Absolument. Arlène Désir, Mais Julien Drey, c'est pour rappeler tout ça. C'est une marche qui a dit à la France, nous appartenons à cette France. Nous sommes les enfants de la France. Et nos parents étaient dans l'invisibilité, mais ces enfants ont marché. Je veux dire, je crois que c'est le premier message de ce qu'on a appelé après l'intégration. Avant cette marche, la question d'enracinement et d'intégration des populations issues de l'immigration au lendemain des colonies n'était pas visible. Et
on n'en parlait pas. La société française est une société qui a été longtemps taboue sur ces questions. Elle est très importante, le film est merveilleusement bien joué, les acteurs sont formidables, et c'est un message dont on a besoin en ce moment. Tu as vécu tout ça, toi? Coluche et moi, nous avons présenté, animé un meeting, si je puis dire, place de la Concorde. Il y avait je ne sais plus combien de milliers de personnes. 100 000. Et c'était là, dans cette période-là, avec SOS Racisme. Absolument. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons pour faire avancer l'égalité et reculer le racisme? Il y a encore beaucoup à faire. Oui, il y a tout à faire parce que le racisme dont on parlait, les inégalités, les Ce qui a discriminations... été dit sur Christiane Taubira était ignoble. Absolument. Ignoble. C'est On a pour ça. touché le fond, là. Jusqu'à ce qui a été dit sur Taubira, tout ça était dans l'invisibilité. Et finalement, la loi ne pouvait pas intervenir parce que ce qui n'est pas frontal n'est pas condamnable. Ce qui est arrivé avec Christiane Taubira, je pense qu'on n'a jamais imaginé, jamais imaginé en tout cas, que cela sorte de la bouche des enfants en 2013, dans notre France. C'est impensable, impensable. Ce qui s'est passé, le dérapage, nous fait dire que nous avons beaucoup à faire sur l'éducation et que c'est peut-être maintenant que nous devons faire ce travail-là, parce que nous avons vécu sur nos acquis, mais la réalité fait que ce qui s'est passé avec Christiane parler, parce que c'est important, il faut l'asséner sans arrêt. C'est un message pour les générations futures. Alors, vous êtes là, évidemment, comme ministre de la francophonie, mais vous êtes cinéaste, vous êtes auteur. Aïcha continue? Alors, Aïcha continue par une autre réalisatrice. Oui, bien sûr. Vous êtes passionné de cinéma, j'ai un cadeau pour vous. Jean-Luc Godard, Le manuscrit du mépris. Ah, ça, Voilà, c'est pour vous. Ça, alors là, c'est de Godard. Voilà. Le mépris, c'est mon film. Film inoubliable, Merci. avec Bardot. Ça, c'est pour Guy, l'Algérie. Yasmina Kadra, Les anges meurent.